On fait la visite des lieux. Ouais. Dans le prolongement, on a la salle de projection qui pour le moment sert de stock. Mais ça c'est... voilà. Mais sinon c'est une salle de projection plutôt de film. Ouais. Ici on a le lieu commun. Pour le moment il y a justement Laurie et Serran à ses côtés qui préparent la prochaine expo, donc qui ouvre début septembre. Et là c'est un truc de Laurie qui fait et les trucs de Serran à Pierre qui traînent. Serran, Yes. where you come from? I come from Limburg. Limburg? Yeah. Okay. And what is your work? My work is just, I'm just starting actually. I'm still in the process of really getting everything together. So I want to do a performance at the opening night, and we'll see. We'll still wait and see as it's still a little bit. Okay. And you? Bonjour. Toi, tu parles français. Oui, alors moi, je suis belge. Tu es aussi. belge, De francophone. Et qu'est-ce que tu fais dans la prochaine expo que tu présentes? Il y a mon décor là-bas qui sera installé, peut-être, on ne sait pas encore trop, dans l'exposition. Et donc le film qui a été tourné dans le décor avec des personnes qui étaient ici, dont un curateur qui n'est pas là pour l'instant, Alberto. Donc voilà, donc le but c'est d'utiliser les gens qui sont autour et d'intégrer le décor. La politique de complot finalement. Pour trouver les artistes, c'est vrai que c'est souvent un peu par hasard, mais c'est vraiment une politique d'avoir et des très jeunes artistes, comme ici, elles viennent de terminer leurs études il y a 1 an chacune, 1 an et demi, 2 ans on va dire, 2 ans, et aussi d'avoir des gens et flamands et wallons et de l'étranger. Donc d'avoir parfois des gens plus confirmés, par exemple Karl, il vient de Suède, lui je l'ai rencontré quand j'étais en résidence en Suède. Donc ça faisait 3 ans qu'on était en contact et qui venaient régulièrement à Bruxelles. Donc aussi des gens qui s'impliquent. Je déteste recevoir des dossiers d'artistes qui ne sont jamais venus ici, tu vois, qui sont belges, t'es là, c'est bizarre. Donc des gens qui s'intéressent au travail des autres et qui ont une idée de projet. Que c'est un peu un projet à chaque fois, vraiment pas in situ dans le terme classique du terme, mais qui est... quelque chose qui se passe, quoi. Que l'artiste puisse expérimenter quelque chose. Il y a souvent quelque chose qui est fait sur place avant l'exposition. L'artiste qui vient reste comme un workshop et reste un petit peu sur place. Oui, fait son studio un peu ici. Oui, essayer que quand ils sont de l'étranger, par exemple, Karl, il a eu 2 semaines ici avant pour vraiment préparer son expo derrière. Comme on a l'espace maintenant, c'est ça qu'on essaye de profiter de l'espace pour que les artistes restent et préparent des choses. Donc, et qu'ils se rencontrent aussi. Tu vois qu'il y avait chaque fois elles deux maintenant elles travaillent ensemble depuis des mois finalement. Karl, comme il était ici alors que Laurie avait son atelier, ils ont commencé à travailler ensemble. Donc il y a tout le temps des relations. D'ailleurs, Karl est dans mon film en fait. Voilà. C'est bien l'été ici, l'hiver c'est Donc pas ici on est dans le bureau, c'est magnifique. Tu retrouves la table, la copie de la table Ikea faite par l'artiste. Donc il va nous laisser cette table et il va reprendre notre table originale. It's kind of, I mean, it's 15 minutes on each side, improvisation that I do together with my father. I play the drums and he played the guitar, and we did exchange within working. So he worked for me several half an hours a day, and I worked for him doing carpentry, basically. And in some way, it's a meeting point. It's a language that we share, and I learned from him. And he's not a professional musician, but he likes to play. So we did it as a meeting point. It's super emotional. Can you hear this? So this table we made, it's something it's one of the few works that I remake, and not in every exhibition, but in some exhibitions that I find it functional in some ways, and it's an exchange that I do with the institution. So I make this
copy of something in the institution that I want or need for some reason. So upstairs there is exact as much as I can, a copy of the table, and I leave it here when the exhibition is over, and this table I take home to my collection. Well, it's not one statement, but it's if I would, can I only say one? Should I say one statement? Then I would say it's example or a test on or a will to get back to a normal language. Comment est née l'idée de ce magazine hier? Donc ça paraît une fois par an, c'est produit ici chez Complot. Et qui a lancé cette idée? En fait, c'est vraiment moi, après avoir fait beaucoup de projets et me rendant compte que on les documente. Il y a sur l'impossibilité de documenter ce qu'on vit dans l'art, justement de ce dont on vient de parler, le côté éphémère de tout ce qu'on crée. Ces petits moments, comment tu les fixes, pas seulement des mots et des photos, mais il y a encore une fois tout un processus dans la publication. Et aussi en parlant avec les autres de Complot, on voulait toujours faire un bouquin sur ce qu'on avait fait. On n'arrivait jamais. Dès qu'on commençait à rassembler des photos, des textes, ça ne nous intéressait plus du tout. Et donc on s'est dit pourquoi pas justement faire des livres sur ce qu'on est en train de faire, les gens qu'on rencontre, leur demander ce qu'ils font pour l'instant. Donc c'est un peu en effet une année. C'est l'année, c'est le moment, chacun parle de la chose. Et après, on l'a formalisé avec David Evrard, en effet, parce qu'on veut toujours faire des livres aussi, qui rassemblent énormément de contributions d'artistes et de théoriciens, et avec le graphiste Pierre Huyghebaert, qui travaille énormément sur la conception du projet. Et l'idée était de faire moins de graphisme et plus de contenu. Parce que c'est quand même un peu une critique qu'on peut faire maintenant à énormément de publications qui sont très jolies, mais voilà, où souvent, après la couverture, c'est assez pauvre à l'intérieur. On ne voulait pas tomber dans le truc internet non plus, donc on aime beaucoup ce que les graphistes ont fait de type journalistique. Donc que les articles soient amenés comme des articles dans les journaux, que la chose soit un peu comme une fausse revue mensuelle qu'on ne sera pas capable de faire avec nos moyens. Et donc finalement, tu as à chaque fois un mois qui est représenté ici, par exemple, par des sculptures qui ont des noms de mois. Donc on commence au mois d'avril, début de l'année pour la publication. Et tu as 12 sections, et c'est tout à fait fictif, mais c'est comme si c'était un recueil d'un mensuel, quoi, que tu relis à la fin de l'année, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et on peut le trouver où? Dans beaucoup de librairies, Filigrane, Beaux-Arts à Bruxelles, le Wills, et à l'étranger aussi, c'est distribué par Moto et par Anagramme, donc un distributeur en Grande-Bretagne et un pour le reste du monde. Et voilà, il y a des lancements de bouquins régulièrement. On n'arrive pas trop à suivre non plus, mais en début septembre, on doit aller à Berlin pendant la foire. Il y a un petit coin pour les éditeurs indépendants. Il y a beaucoup d'activités maintenant pour les éditeurs indépendants, ceux qui ne bénéficient pas d'une distribution à grande échelle. Bah, c'est bien. Voilà, c'est une façon de faire des expos. On avait toujours aussi cette question-là, comment on fait circuler nos projets. C'est beaucoup trop lourd de faire autant d'expos par an. On en a toujours fait trop. Quand l'art advient-il, selon toi, Sonia, de nuances? Pas uniquement dans les lieux consacrés à l'art, justement. C'est la première chose, parce que quand tu demandes ça, je pense beaucoup plus à des choses qui se passent dans la rue ou même dans la maison des gens, dans des espaces privés, etc., où les gens sont créatifs et qui composent eux-mêmes des choses. Ça peut être de la poésie aussi. C'est de la créativité. Je pense plus à la créativité, en fait, comme chose importante, finalement. Comment on s'approprie l'art? Les gens non professionnels, comment ils font de l'art? Parce qu'on met ça dans un secteur professionnel, mais c'est une toute petite partie de l'art, finalement. Je trouve que ça, c'est important de se rappeler de ça. Ta dernière expérience en la matière, quand as-tu vu de l'art pour la dernière fois? J'aime bien, je regarde beaucoup aux arrangements des objets dans les espaces. Donc ça peut être dans mon bureau.
quel objet arrive dans le bureau. Il y a des gens qui mettent des objets, qui font des petites compositions en laissant des choses qu'ils trouvent significatives. Des petits dessins que je trouve aussi. Je trouve pas mal plein de petites choses comme ça qui stimulent l'imagination. L'art se cache dans les interstices. Oui, c'est vraiment ça. Là où on ne l'attend pas aussi. Deux de mes dernières pièces. Oui, c'est vrai, tu es artiste aussi, toi, David. Ça le fait. Explique-moi un peu tes pièces. Allez, bon, parlons un peu de... Là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu travailles sur quoi? Sur la mémoire? Oh, écoute, comme ça, que j'ai trouvé un bouquin dans la rue, d'un espèce de hippie chrétien, assez bizarre, un truc anglais strange. Et puis donc voilà, j'ai collé ces images sur le plexi, j'ai fait une espèce de sérigraphie derrière et que j'ai mis sur le carpet. C'est assez... c'est pas super conceptuel et tout ça, c'est vraiment des trucs très graphiques pour moi, assez nerveux que je fais comme si je faisais de la musique comme ça. Tu vois, des trucs et tu les as trouvées où, ces images? Dans un bouquin, dans la rue. Ah oui, dans la rue, comme ça. C'est un truc qui était abandonné. Voilà.